Ça va bien? Salam alaikum. Salam alaikum. Bon, je commence donc. Bon, en gros, on peut dire que quand on s'est retrouvé à devenir musulman à plusieurs, les frères n'ayant pas d'endroit pour se loger, on a fait l'acquisition d'un mobil-home dans lequel ils se sont logés. D'une certaine manière, dans notre tête, c'était la mosquée, le mobil-home. Donc les frères n'étaient pas mariés avec moi qui étais marié à l'époque. Et donc, c'est vrai que déjà dès le départ, on a senti le besoin impérieux d'avoir une mosquée, ce qui fait que le mobil-home, pour nous, c'était déjà ça. On disait la mosquée d'une certaine manière. Mais bon, quand on voit ce que c'est qu'un mobil-home. Et donc, le temps a passé, les frères se sont mariés, il a fallu que chacun s'installe, ait un travail, qu'il puisse devenir indépendant, qu'il ait une capacité à fournir par son travail des moyens pour que l'islam se développe ici. Donc il y a 13 ans qui sont passés, ça s'est passé en 83, tu m'as dit. Et donc une dizaine d'années après, une fois que tout le monde était installé, on a senti qu'on tournait un peu à vide parce que bon, chacun avait son chez-soi, mais on ne se voyait pas plus que ça. Il y a des fois on ne se voyait pas pendant un mois parce que chacun avait ses occupations. Donc après, on a refait. Donc là, la cheminée, elle était écroulée. Il y avait une vieille cuisinière, elle était écroulée carrément sur le. Donc là comment c'était. Comment c'était là. Et d'ailleurs, on s'est posé la question au départ, est-ce qu'on fait une mosquée ou est-ce qu'on fait une salle de prière? Et donc, on s'est dit quand même, depuis le début, c'est ça qu'on convoite, c'est de faire une mosquée, c'était ça notre but. On sait bien qu'une fois qu'on fait une mosquée, il est inaliénable. Après, on ne peut pas la modifier, son objet. Hein. Donc, c'était un engagement, et après, on ne sait pas l'avenir, mais ça ne fait rien. On a dit, on fait confiance à Dieu, et donc, ça sera une mosquée. Les alcôves, les lits. T'as pas vu une autre Attends, langue? je suis en plein Ah reportage. Oui. Puis après, on a refait on a refait cette pièce-là qui était plutôt à usage. On s'en servait pour mettre tout ce qui était cadre de ruche parce qu'on avait des abeilles. Là, on s'en servait pour tout ça. Donc, on l'a refait parce que pour faire les cours d'arabe après, quoi. Et entre-temps, on avait refait donc elle est là, celle-là, c'est ici, quoi. Ça, c'est là. Là, il n'y avait rien du tout, quoi. On a créé une douche et un WC. Donc après, oui, alors, donc le troisième trou qu'il y avait ici, là l'eau elle coulait là, puis l'escalier était foutu complètement. Donc on mettait un bidon et on montait comme ça, il y avait rien quoi ici. Donc on a refait l'escalier. Les décorations sont venues après, ça c'est Abdel Nasser à la suite. Hein. Donc après on a refait la pièce là. Salam alaikum. Donc la pièce là, la voilà. Ça, c'est la fenêtre ici. Après, on a ouvert une partie là, qui sert de Rossenia, dans laquelle les femmes viennent quand on fait la prière. On a le mihrab qu'on va rendre opératif l'année prochaine ou dans 2 ans.
Et donc, à chaque fois, on a des projets pour que notre religion, elle vive ici, quoi. Voilà, c'est notre objectif, quoi. Est-ce que ça suffit ou est-ce que vous en voulez encore? Après, il y a un frère, là, Ali, qui nous a dit mais une mosquée, ça a un nom. Il faut lui donner un nom, une mosquée. Donc, on a trouvé comme nom une mosquée de la Fotowa occidentale. Et donc, à partir de ce moment-là, que la mosquée était opérative, on est venu travailler une semaine, un week-end. Le deuxième week-end, on a commencé à faire les cours. Et donc là, on a commencé les cours d'arabe, sachant que nous, on ne parle pas l'arabe. Mais comment on sait déchiffrer, on a des notions de grammaire, et celui qui sait plus apprend à celui qui sait moins, et celui qui sait moins apprend à celui qui sait encore moins. Et moyennant quoi, alhamdoulilah, on a réussi à ce que tout le monde soit pris dans cette spirale de recherche de connaissances, et tout ça, c'est pour Dieu. Dans la chevalerie en Occident, j'en arrive quand même aux fameuses machines, les chevaliers avaient des armes, tu vois, qui sont censées représenter, avoir une réalité par rapport au caractère ou à la profession ou à tout ça de chacun, ou au rôle de chacun dans ce qui fait sa nature propre. Voilà. Donc comme c'est notre Abdel Nasser qui est le spécialiste en armoirie, lui, de la famille, celui-là, c'est Abdelno. Celui-là, Abdelmajid. Celui-là, c'est qui déjà? Ah ben c'est Abdel Nasser, oui, bah oui, de ça. Celui-là, c'est celui de Bilal. Et Ibrahim, il est là-bas. Alors avec les trois mains à chaque fois de Fatima, ça fait 15 doigts. Donc ça nous fait les 12 Immaculés. Alors le prophète, les 12 Immaculés, Fatima, et parce que où c'est fort important pour nous, et Salman. On compte dedans comme étant justement celui, Salman pour nous il a un rôle vraiment important, parce qu'il est vraiment celui qui permet, c'est l'étranger, parce que nous on est, et c'est l'étranger qui rentre dans les halles. Il s'est donc arrangé pour faire une circulation, tu vois. Donc là, au passage de l'armée Mohammed et puis Ali pour le célèbre hadith, tu sais, je suis la cité du savoir et Ali en est la porte. Voilà. Donc, et puis donc à l'intérieur, alors il a truffé de machins. Toi, par exemple, si je me souviens bien, l'arbre de vie, là tu as l'arbre de la mort. Donc là on a collé tous les noms de Dieu qui se déploient comme sur un arbre, quoi. Et là, de l'autre côté, on a mis comme un autre pendant, tu vois, où tu as donc les imams qui sont là. الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سمع الله حمده الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر On passe, il dit je passe chez Abdel Nasser, vous voulez quelque chose de lui Le salam, et puis on se retéléphone de toute façon. Alors, quand on parle au téléphone, on en a pour 2 heures, il faut garder un peu quelque chose. Allez, pas me mettre parce que... Ça va, ça va. Tous les travaux que je fais, comme celui que je suis en train de commencer, ce sont des travaux d'art sacré. Donc qui servent de support de méditation, de rappel, que ce soit des calligraphies, ou des quiltings, ou des peintures, tout est en rapport avec cela, quoi. On fait pour travailler sur le rappel. Donc par rapport à mes activités artistiques et professionnelles, c'est plus que limité, quoi. Ça fait depuis des années que je ne me préoccupe plus de ça. Je me tourne uniquement au niveau de ma démarche, sans me préoccuper de savoir si elle sera acceptée ou non. C'est un peu un problème de la communauté islamique, c'est qu'elle ne cherche pas à promouvoir l'art sacré, en particulier dans les choses d'ordre islamique, quoi. Enfin, du moins, pas trop de contact avec ça, quoi. C'est assez difficile, à part Mahmoud qui a un petit peu travaillé dessus, le reste, les frères de la communauté, il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'écho. Et c'est un gros problème parce que c'est pas seulement par rapport aux choses d'ordre artistique, c'est pour tout en fait. En fait, c'est comme si on avait laissé le champ libre au monde moderne et profane, quoi. Comme s'il n'y avait plus que le monde moderne et profane qui pouvait parler de choses esthétiques, culturelles, et ainsi de suite. Alors que bon, il faudrait que peut-être que les musulmans pensent à affirmer un petit peu la culture islamique proprement dite, quoi, dans tous les domaines. Et ça me... Bon, mais bon, là aussi, c'est une question d'engagement. Bon, parce que moi, c'est très clair depuis le départ, ça a toujours été un engagement. L'art, pour moi, a toujours été transcendant et sacré. Je dis bien transcendant et sacré, je ne fais pas référence même à quelque chose de religieux. C'est-à-dire que ça dépasse, c'est ce qui fonde la religion. En fait, la religion, c'est la manifestation exotérique de cette réalité spirituelle, qu'on pourrait appeler le batin, qui est l'ésotérique, et qui doit bien avoir un support extérieur pour se manifester, qui se manifeste sous telle ou telle forme. Non, parce que moi, j'ai eu des marchands de tableaux qui sont venus dans mon atelier. C'était juste un an avant que la guerre éclate. Et c'était quelqu'un qui m'avait envoyé parce qu'il voulait que je puisse vendre des toiles. Et le marchand de tableaux s'est aperçu que j'étais musulman. Il a vu mes thèmes, parce que bon, là déjà à l'époque je travaillais sur la Divine Comédie. Et dès qu'il a su que j'étais musulman, tout de suite ça a cassé. Mais le type dit, oui, écoutez, vos formats super, votre graphisme merveilleux, vos couleurs parfait, mais vous me changez de nom et vous me changez les thèmes. Attention. C'est la crue. Ouais, j'aime bien passer par ici. Ça me permettait comme ça de faire le tour du village.